nous capables d'arriver à gagner une idée du royaume de Dieu. Au supposé, faites une deuxième fois. Mais pour qui nous venons parler de nouvelle naissance, je me dis, à ce moment, vous voulez vraiment parler avec cœur, parce que c'est ça, moi, l'esprit mettait sous cœur pour que moi fait pour parler avec cœur. Nous avons Dieu. Dans Genèse 1er qui dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu a dominé dans les cieux et Dieu peut créer une extension des cieux qui c'est la terre. Il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Les noms et c'est plus. S'il me dit 1, n'est 1. La baille 2 parce que c'est 1 plus 1. Donc Dieu en créant la terre, Dieu voulait créer une extension de royaume, les cieux et la terre. Et il va entrer à partir de Genèse 2 pour qu'il faire en sorte de récréation par rapport avec ça qu'il a positionné sur la terre, parce que la terre était informe et vide. Puisque la terre était informe et vide, donc ils font une récréation, donc ils positionnaient chaque bagage sur la terre depuis le premier jour jusqu'à ce qu'il arrive sous 6e jour, quand ils prennent créer l'homme. Dans Genèse 1er, verset 27, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine sur les oiseaux, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les reptiles qui a rampé sous terre, et pour dominer sur toute la création. Mais en réalité, nous avons 3 règnes. Nous avons règne animal, les animaux, nous avons règne végétal, donc la végétation, les plantes, donc tout ça qui poussait, et nous avons ça que les règne inorganique, ça qui est règne minéral, qui n'est pas ni végétal, qui n'est pas ni animal, mais qui fait partie du règne organique, pas organique, inorganique ou encore minéral. Donc nous avons domination, nous avons mandat pour que nous soyons capables de dominer sur la mer, nous avons mandat pour que nous soyons capables de dominer sur les entités des cieux, les entités de la puissance de l'air. Nous avons mandat pour que nous soyons capables de dominer sur les entités qui sont sur la terre, et nous, Dieu, pour positionner nos jardins pour ça. Dieu positionné dans le jardin pour ça, pour que nous soyons capables de dominer. En plus, nous dit Dieu crée nous pour que nous soyons capables d'adorer. Mais si nous regardons dans Genèse 1, lorsque Dieu a donné l'homme mandat, il n'a pas dit l'homme, on crée l'homme avec image de ressemblance, afin qu'il m'adore, mais il dit afin qu'il domine. Et c'est notre domination qu'on va exercer, on va adorer. Et ça fait moi souvent dire, si adoration n'est pas exprimer la domination ou pas adorer Dieu, donc tu déshonores ton chef, puisque ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et lorsque Dieu crée l'homme, il crée pour qu'il soit capable de dominer. Dieu n'a pas créé l'homme pour te sauver l'homme. Et lorsque nous regardons dans Genèse 2, verset 7, Dieu lui prend une boule là. Donc il est façonné par la matière, de la poussière, d'un être. De la poussière. Donc il est façonné. Et lui, dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit que Dieu lui soufflait dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Il y a une version qui dit et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu prend l'esprit, lui mettait dans l'homme, lui mettait dans la matière ça que lui créait, et fusion l'esprit et la matière, lui vient pas une dimension qui c'est l'âme. Ça veut faire que l'homme vient être vivant. Et à partir de là, nous connaissons que Dieu lui crée l'homme avec un esprit qui gagne un corps et qui gagne aussi un âme. Et c'est dans la dimension ça que nous dit l'homme, il tripartite, il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et puisque il crée nous, il positionne nous dans le jardin pour que nous soyons capables de dominer.
ça vient passer. Nous venons perdu domination. Et dans mi-temps jardin, tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi tu as l'arbre de la vie. Dans mi-temps jardin. Je dis à l'homme, vous êtes capable de manger tout fruit pied bois qui est dans le jardin. Mais quand tu as pour fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit le jour où tu en mangeras ce fruit, tu mourras. Et vous arrivez, lorsque nous allons dans Genèse 3, il dit le serpent qui était animal, qui était plus rusé dans le jardin. Mais si que nous allons aller dans la version originelle là, donc c'est parce qu'il vient devenir animal qui puisse ruser. Il séduit l'homme, permet à ce que l'homme mange l'arbre de la connaissance du bien et le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc le fait que Dieu te dit, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Donc il y a une déconnexion qui fait avec Dieu et l'esprit de l'homme lui mourit. Et ça fait nous parler de la mort spirituelle. Mais aussi, la mort spirituelle, mais il y a une portée physique aussi. Parce que, pas qu'il y en a nous qui jamais vivre un jour. Pas qu'il y en a nous qui jamais vivre un jour. Un jour, c'est un pour 1000 ans. Est-ce qu'il y a un monde qui veut vivre 1000 ans? Pas jamais un monde qui veut vivre 1000 ans. Un jour, c'est un pour 1000 ans devant Dieu. Et le contrat Dieu avec l'homme sous terre, c'est contrat 7 jours, une semaine. Et dernier jour, ça va côté nous allons régner dans le millénium ensemble avec lui. Un jour, c'est un pour 1000 ans. Là, il dit le jour où tu en mangeras ce fruit, tu mourras. L'homme mourit dans le jour après parce que l'homme va arriver vivre joie. Est-ce que là, l'homme va arriver vivre un jour? Puisque l'homme consommait le fruit de la connaissance de la connaissance du bien et du mal, l'homme mourit. Donc, il y a une déconnexion de l'esprit de Dieu à l'esprit de l'homme. Donc ça vient permettre que l'homme lui mourit. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il te fasse plan salut pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il était capable de sauver l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il était capable de mettre un processus pour l'homme de fait une deuxième fois. Il n'a pas créé nous pour ça. Mais il a créé nous pour que nous capables de dominer. Et puisque nous mangeons le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le problème, ce n'est pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est que nous mangeons en soumettant au diable. La Bible dit tout ce qui est soumis à l'esprit de Christ sont fils de Dieu. C'est de même tout le monde qui soumet à l'esprit du diable, c'est fils du diable. Donc il y a une transportation qui fait du royaume de la lumière de Dieu et pour que nous entrions du royaume des ténèbres. Et ça fait, lorsque nous venons recevoir Christ, il dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour. Et lorsque l'homme arrivait dans position, l'homme consommait le fruit de la connaissance du bien et du mal. Pas oublier le problème, c'est par rapport ensemble avec soumission avec Satan le diable. Parce que Dieu t'a créé nous à son image et à sa ressemblance, et Dieu t'a voulu pour que nous soyons capables d'en couler. Mais Dieu t'a dans le processus ensemble avec l'homme. Dieu t'a voulu pour l'homme consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que Dieu voulait pour nous gagner connaissance, Dieu voulait pour nous connaître. Mais avant l'homme consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme était supposé consommer l'arbre de la vie. L'homme était supposé manger avant fruit de l'arbre de la vie pour que l'homme soit capable de consommer fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je dois comprendre. Et soit dans Genèse 3, verset 22, je crois, après, il dit, mais l'homme vient tant que nous. Mais comment il dit, mais l'homme vient tant que nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, en empêchant consommer l'arbre de la vie pour ne pas gagner la vie éternelle, pour l'homme pas vivre éternellement. Mais Dieu crée à son image et à sa ressemblance. Comment il dit ça dans Genèse 3, verset 22?
Dieu te voulait pour que nous ayons la connaissance du bien et du mal. Mais avant la connaissance du bien et du mal, nous sommes supposés gagner la vie éternelle. Et c'est dans le processus ça, Dieu vient entrer ensemble avec nous pour que nous soyons capables de nous la vie éternelle. Et ensuite, pour que nous soyons capables de gagner la connaissance du bien et du mal. Donc, les vies font restauration dans l'homme. Et ça fait ici, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. La vie éternelle et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu veut pour nous gagner connaissance. Mais avant connaissance, là, vous supposez gagner la vie éternelle. Parce que connaissance, il y a détruit encore si on parle de la vie éternelle. Lorsqu'on veut gagner connaissance, là, c'est mal qu'on va le faire. Donc, c'est détruit, il y a détruit. Mais vous supposez avant tout consommer la vie éternelle. Vous supposez avant tout gagner la vie éternelle. Et ça fait journée aujourd'hui, nous venons nous Jésus-Christ. Et à partir de Jésus-Christ, nous venons gagner la vie éternelle. Et à partir du fait que nous venons gagner la vie éternelle, c'est là que nous sommes capables de shifter dans la dimension de la connaissance. Et il crée une dimension de divinité pour Dieu, pas de mal. Pour Dieu, pas de mal. Et ça fait ici, empêcher de consommer l'arbre de la vie. Parce que, il y a un être comme ça qui vient la mort dans lui, qui peut vivre éternellement, lui pas bon pour la création. C'est comme si son deuxième Lucifer qui a gagné. Maintenant, Dieu, il va entrer dans le processus pour créer, il va mettre un programme de salut pour l'être humain. Et lorsque il crée un programme de salut pour l'être humain, puisque nous sommes dans la dimension salut, l'esprit a, donc c'est ça la nouvelle naissance. Et lorsqu'il mettait nous, pour que nous soyons capables de dominer sur la terre, c'est pour capable d'étendre le royaume. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre, il y a plus. Donc, but Dieu, depuis la nuit des temps, c'est mettre une extension de royaume. Donc, l'homme vient recevoir la mort. Puisque l'homme recevra la mort, il va être obligé de créer un processus pour que l'homme soit capable de gagner la vie éternelle. Parce que sans ça, l'être humain est perdu. Sans ça, l'être humain n'est pas qu'à accomplir le mandat de Dieu. Il n'est pas qu'à accomplir le plan de Dieu. Mais il n'est pas créé non pour qu'il soit sauvé, non. C'est par le fait que nous venons pécher. Et ça fait, c'est difficile par nous que lié lorsque nous péchons avant tout. Les Dieu dit nous pas pécher, c'est pas juste parce que le péché a attristé le Saint-Esprit, juste parce que le péché a attristé le cœur de Dieu. Il a attristé le cœur de Dieu, c'est pour vous-même. Vous ne pas rendre compte, lorsqu'on a péché, c'est tête ou a détruit encore. Vous ne pas rendre compte, lorsqu'on a péché, c'est une transportation que vous faites du royaume de la lumière pour le royaume des ténèbres. Vous ne pas rendre compte de ça. Les gens ne pas pécher, ils ne pas dire pas pécher pour Dieu. Ils ne pas dire pas pécher juste parce que nous voulons imposer ça que nous-mêmes nous gagnons comme principe de vie. Mais c'est par rapport à la spiritualité de Dieu. Et par rapport à cette spiritualité, pour que nous rester dans le royaume de la lumière, il y a un style de vie. Et le péché, ce n'est pas juste que vous attristez le cœur de Dieu, mais c'est un portail que vous ouvrez pour que vous recevoir la semence du diable. Parce que la chair vient prendre naissance à partir de rencontres péché avec l'humain. De même que rencontre l'esprit Dieu avec l'homme vient engendrer ça qui est l'âme vivante. Rencontre l'esprit du diable, rencontre du péché avec l'homme vient engendrer ça qui est la chair. Et on dit la chair, c'est pas corps physique là. La chair, c'est une dimension qui crée dans nous. Le fait que toute fusion esprit avec matière, lui engendrer une autre dimension, lui engendrer une autre esprit. Même fusion l'esprit de Dieu avec l'homme, il vient bailler l'âme vivante. Il vient faire l'homme un être vivant. Fusion péché, là, ensemble avec matière, là, ensemble avec l'homme, vient créer un bagage qui c'est la chair. Ce que Paul dit, moi je fais l'autre bagaille dans moi, mais donnez des bagages ça. Mais c'est par rapport ensemble avec fusion péché ça. Est-ce
que nous là ensemble avec moi. Péché, c'est pas annonce. Et c'est pas parce que Dieu, juste parce que il fait imposer nos bagages. Et puis non, c'est où l'oué avant. C'est où l'oué. C'est mandat que va avoir. Et nous, c'est ça qui mène nous là. Et Dieu, pour que l'homme capable de river, percevoir les réalités de son royaume, puisque c'est notre but extension royaume, donc l'homme supposé fait une deuxième fois. Mais fait une deuxième fois. Avant tout, c'est pas par rapport avec le fait que tu connais en naissance physique qui fait demander pour faire une deuxième fois. Deuxième fois, ça, c'est naissance que nous te connais par rapport ensemble avec la chair dans Adam. Fait une deuxième fois. Parce que nous t'étions fait déjà dans Adam. Mais puisque nous voyons un second Adam, donc nous supposons faire dans second Adam maintenant. Et c'est ça qui va permettre à ce que nous puissions connaître un chiffre pour entrer, pour devenir enfant de Dieu maintenant. Faites une deuxième fois. Ce n'est pas juste parce que tu es fait physiquement et au besoin de faire. Et c'est ça que Nicodème pas qu'à comprendre. Comment on est capable d'entrer dans votre maman pour le faire encore. Mais Jésus est entré dans Genèse lorsque Dieu créait Adam et il dit pour que Adam soit capable de multiplier, pour que Adam soit capable de féconder. Mais dans notre dimension, ça, Adam c'est père espèce humaine. Dieu crée une nouvelle espèce. Adam c'est père. Puisque l'espèce ça t'est corrompu. Donc tout le monde qui a sorti dans Adam maintenant, tout le monde qui a sorti de l'espèce ça maintenant, donc il a sorti corrompu aussi. Vous supposez faire non, il y a l'autre Adam maintenant qui c'est le second Adam, qui c'est Jésus-Christ. Et c'est en sorti dans le second Adam ça, vous êtes fils de Dieu. Là, vous êtes fils de Dieu. Nicodème pas qu'à comprendre ça. Parce que mystère de la nouvelle naissance. Vous comprenez le mystère ça. Ce n'est pas juste parce qu'on regarde avec les yeux charnels comme ça. Il y a des mystères pour que vous arriviez à percevoir ou supposer il y a un monde qui gagne déjà la foi. Vous supposez un monde qui déjà gagne la foi. Alors vous ne pas comprendre le mystère ça. Vous supposez expérimenter la nouvelle naissance pour comprendre la nouvelle naissance. Vous ne pas comprendre. Vous ne pas comprendre. Ça, on a parlé sur la nouvelle naissance, ce n'est pas pour les païens. On a parlé sur la nouvelle naissance pour les gens qui sont déjà nés de nouveau, parce que c'est eux qui arrivent à comprendre le mystère. Ça. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Et Jésus dit à Nicodème, si je parle de bagages qui terrestres, ou pas qu'à comprendre moi, comment on fait comprendre moi lorsque je parle de bagages qui célestes? Lorsque nous venons dans Christ, l'esprit non, il fait une deuxième fois. Parce que lorsque nous recevons la semence du diable c'est la mort. La semence du diable c'est la mort. Lorsque nous recevons la semence du diable là, donc nous recevons la mort. Mais nous supposons faire dans Jésus-Christ pour que nous soyons capables de recevoir la vie. Il dit ça dans Jean 5, verset 24. Celui qui écoute ma parole, la parole c'est la semence, et qui croit en celui qui m'a envoyé. La foi c'est matrice qui recevra la semence là. Donc il dit cette personne-là, elle a la vie éternelle. Il vient gagner la vie éternelle. Donc, il y a une sorte d'extirpation qui est faite par rapport ensemble avec l'ancienne vie que nous avons gagnée, l'ancienne naissance que nous avons connue dans Adam. Donc, nous venons entrer dans l'autre espèce là, qui c'est l'espèce fils de Dieu. Qui c'est l'espèce qui a seulement Dieu, qui c'est la vie éternelle. Et le fait que nous entrions dans la dimension ça va nous éligibilité pour que nous soyons capables de juste percevoir les réalités du royaume. Mais dis dans Jean 3,
Il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau. Mais dans Jean 3, 6, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer. Dans Jean 3, 3, il y a possibilité, éligibilité pour qu'on percevoir les réalités du royaume. Ou valider pour qu'on percevoir les réalités du royaume. Ou qu'on garder les réalités du royaume. Mais vous supposez shifter dans la dimension Jean 3, 6, équilibration entre le baptême d'eau, la naissance d'eau et la naissance de l'esprit. Il dit naissance, nouvelle naissance, il y a plusieurs dimensions. Naissance, vous supposez né de l'esprit. Pour capable voir les choses du royaume, ou percevoir les choses du royaume. Mais il dit, vous supposez naître d'eau et d'esprit pour qu'on capable entrer dans le royaume, pour capable vivre le royaume, pour capable marcher dans le royaume, pour capable explorer les mystères du royaume, pour capable vivre dans la dimension du royaume, pour capable vraiment vivre en tant que fils de Dieu. Et c'est deuxième dimension que en pile monde pas entrer là-dedans. Et chaque dimension, c'est le niveau où on rencontre ensemble avec Dieu. C'est naissance. Nous chita sous nouvelle naissance. Mais en pile fois, nous pas chita vraiment sous naissance d'eau. Nous pas chita sous naissance de l'esprit. Nous juste expérimenter nouvelle naissance. Mais nouvelle naissance là, l'hyper éligibilité tout simplement pour percevoir les choses du royaume. C'est comme si un petit monde qui a gardé papa qui gagne bien, qui gagne machine, mais pas raconter machine papa là. Parce que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave dans la 4 premiers. Quoi qu'il soit maître de tout, mais pas différent d'un esclave. Au contraire, c'est esclave qui a dominé sur lui parce que lui enfant. Et ça fait pareil à dominer sur lui. Ça fait pareil à dominer dans le monde là parce qu'on encore été enfant. Pas oublier que moi te dis, le salut de l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Mais pour le salut de l'esprit, il nécessitait une rencontre ensemble avec Dieu. Lorsqu'on rencontrait ensemble avec Dieu, ce n'est pas juste un bagage qui charnel, le fait qu'on t'ait parlé ensemble, on t'a évangélisé, et pour d'accord. Non. C'est spirituel. Et ça fait qu'il y a des gens qui convertissent, qui ne sont pas nés de nouveau. Convertis, c'est comme si nous étions dans telle autre dimension, nous étions dans telle religion, nous étions dans telle autre religion. Même jean cas chrétien, nous convertis au bouddhisme. C'est conversion encore. Conversion, fait éligible pour que nous soyons capables de mener en l'église, mais pas fait éligible pour que nous soyons capables de voir les choses du royaume. Il te faut la nouvelle naissance. Si on ne pas né de nouveau, donc, on peut mener en l'église. On peut mener en l'église. On peut dans toute activité dans l'église. Et on ne peut pas changer de nouveau. Et nouvelle naissance là, lui c'est produit rencontre ensemble avec Christ. Si on ne peut pas rencontrer ensemble avec Christ, ou juste la religiosité. Ou juste la religiosité. Juste la religiosité. Et tout bébé qui a fait, toujours bien crié. Toujours bien des pleurs. Tout bébé qui a fait. Et même Jean-Marc chapitre 2, les gens ont dit repentez-vous, les pirates disent avec nous repentez-vous. Les gens disent que ferons nos hommes, frère. Que vous avez brûlé, vous avez des larmes aux yeux. Et il a dit Pierre, que ferons-nous? Parce qu'on est conscient de la saleté que vous avez, on est conscient de l'état de péché, et on a des larmes aux yeux. Ils n'ont pas connu qui ça peut faire. Ils dit que ferons-nous, mon frère? Toujours des pleurs. Lorsque supposé qu'il y a une naissance, des pleurs. Et me dis que le salut de l'âme, c'est le renouvellement. Le renouvellement. Et c'est pour ça qu'on va nécessiter une rencontre avec la parole de Dieu pour que nous capable qu'on ait renouvellement par rapport avec nous, pour nous capables de arriver sauver. Après Pierre a dit la parole de Dieu qui peut sauver votre âme. Supposez qu'on
qu'on ait une autre rencontre ensemble avec Dieu encore. Une rencontre avec Dieu dans la dimension parole, dans la dimension de la parole, pour que vous soyez capable d'expérimenter l'essence d'Oa. Mais, ou quand la naissance d'Oa, il est supposé équilibrer avec naissance d'esprit. Et ça veut dire si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, mais pour ça, il va mettre tous les trois ensemble. Mais il vit dans toi, si quelqu'un est né de nouveau. Si quelqu'un est né de nouveau, Jean toi. Mais c'est juste dans verset 6 là, il va être équilibré si un homme est né d'eau et d'esprit. Pour que ça va dire si un homme est né de nouveau et né d'eau. Pour ça va mettre deux ça ensemble. Mais mettre naissance d'eau et d'esprit. Parce que ça est supposé marcher ensemble. L'essence de l'esprit. Si on rencontre encore, on a une dimension de rencontre avec l'esprit de Dieu, lorsque vous baptisez de l'esprit, et c'est ça qui prend le barreau, habilité dans le royaume de Dieu. Vous êtes capable de voir le royaume sans aucune habilité. Ça fait qu'on a dit les chrétiens, mais le malade. On a dit les chrétiens, mais Satan a mangé. On a dit les chrétiens. Oui, c'est vrai, de nouveau, il n'est pas qu'à dominer sous rien. N'importe quel problème, il sous persécution. Mais pourtant, chaque petite persécution, il tout simplement révéler faiblesse en tant qu'enfant. Parce qu'on n'est pas fils. Et ça fait qu'on qui dit, pourquoi c'est Bishop Oyedepo, qui dit que un christianisme qui bat Dieu responsable de toute bagaille, c'est un christianisme irresponsable. Parce que dans la dimension christianisme, nous ne pouvons jamais vraiment opérer en tant que fils de Dieu. Nous juste été enfants de Dieu. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent dans rien de un esclave. Au contraire, c'est esclave papa qui a dit pas faire ça. C'est esclave papa, même si tu as prendre les machines, qui a baillé un tape sous domaine pour ne pas faire ça. Et ça fait des bagages qu'on peut prendre dans le monde spirituel, qui pour Dieu certainement, mais on franc-maçon par contre là, qui tape sous domaine, qui dit non. Mais il est esclave, mais il met tout, parce qu'on était un enfant. Et lorsque nous naissons d'eau et d'esprit, alors naissance d'eau, au prime abord, c'est dimension baptême d'eau, oui. Et nous qui disons ça, nous plonger, nous mourir et nous ressusciter avec Christ. Donc nous refaites. Mais, en plus fois, nous mal prêcher le baptême d'eau. Nous prenons comme si c'était juste la récolte. Mais lorsque nous allons dans Marc 16, il dit, mais signe qui a accompagné les gens qui croient dans moi. Mais il n'y a pas de critère quoi dans moi. Il dit, les gens qui croient dans moi et qui sera baptisé. Donc, les gens qui ont la vie éternelle. Et il dit, lorsque les gens qui croient sont baptisés, il dit, mais signe qui a accompagné les gens qui croient. Il dit, il a parlé de nouvelles langues. Il a saisi des serpents. Même si on a un breuvage mortel, il ne pas atteindre. Il a imposé les mains aux malades et les malades seront guéris. Parce que lorsque nous prenons dimension baptême d'eau, c'est un culte d'initiation que l'il est. L'initié dans la vie mystique de Jésus-Christ. C'est comme pas entrer dans une vie mystique. Comment on fait déposer mes soins au monde qui est malade pour le guérir? Comment on fait parler de nouvelles langues? Parce que l'initié dans la vie mystique de Jésus-Christ. Son culte d'initiation. Dieu ne permet rien pour rien. Toute bagaille fait partie d'un protocole dans le royaume de Dieu. Et respect principe ça yo, respect protocole ça yo, ou pas qu'à bouler une étape ça yo. Ou qu'à toujours sauver ça, mais il y a un appelito pas gagné. Il y a un appelito pas gagné. Naissance d'eau et d'esprit. Il faut qu'elle soit équilibrée. Et c'est dans la dimension de la naissance de l'esprit qu'on expérimente à chapitre 1er, verset 8. Il dit, monsieur, arrêtez à Jérusalem. Parce que il dit la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Il était déjà là, mais survenant. Il était en fini déjà, parce que tu es soufflé dans Jean 20, 22, il dit recevez l'Esprit. Mais il dit le Saint-Esprit survenant. Parce
que tu es en vie déjà. Mais survenant, il dit vous serez mes témoins lorsque vous expérimentez la naissance de l'esprit. Parce que c'est la naissance. Alors c'est le baptême de feu. Vous venez témoin. C'est martyr en grec, témoin. Et ça fait, vous mettez épée dans la tête, vous mettez couper poignet, vous mettez couper 5 graines au grain par grain, ou pas carré Christ, c'est la gloire ou après. Vous mettez vider bâton sous parce que vous naît de l'esprit, la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Et ça qui permet où son martyr, où son témoin. Et c'est équilibre 3 dimensions ça qui va nous habiliter pour que nous capables d'entrer dans le royaume de Dieu. Lorsque nous entrons maintenant, nous ne pouvons pas regarder de loin. Même gens qui a regardé les machines papa qui ne pas monter. Mais nous fils, nous sommes responsables. Les nous quand la boulée, nous prenons position en tant que fils. Les nous machines, c'est pas regarder nous contempler, mais nous prenons clé pour que nous à côté que nous voulons aller. Nous prenons clé pour que nous capables d'entrer dans les nations. Nous prenons clé pour que nous capables d'entrer à régler les affaires nous supposons régler pour papa nous, les affaires que nous supposons régler pour propre vie pas nous. Mais équilibre là supposé fait. Il y a un monde qui naît de Dieu. La naissance de Dieu. C'est combinaison 3 dimensions de naissance. Parce qu'il a parlé dans Jean, 1 Jean. Ça veut dire celui qui est né de Dieu, il n'a pas pratiqué péché. Avant il dit ne pêche point, ou pas qu'il doit pécher parce qu'on est de Dieu. Et plus bas, il va dire accidentellement c'est péché. Ne pratique pas le péché. Mais on l'a dit ne pêche point. Par contre, si c'est niveau rigidité alors qui trop, qui fait le dire celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais avant de dire ne pêche point, parce qu'on est de Dieu. Et c'est une possibilité pour convertir Jodia, ou naît de l'esprit, ou naît d'eau, ou naît de nouveau, pour que à partir de l'expérience qu'on fait, ou pas jamais pécher encore. C'est possible. C'est possible pour côté des ados, pas jamais ou pas jamais pécher. Et ça fait toujours une horreur pour regarder un chrétien qui a dit Seigneur, pardonnez-moi pour pécher, on fait pas connaître. Pas spirituel, comment on fait pour pécher, on pas connaître? C'est tellement ma graine péché pour me dire Seigneur, pardonnez-moi pour ça, on fait pas connaître. Tellement graine en pile. Je ne peux pas pécher pour que je ne pas connaisse. Parce que je suis Saint-Esprit, parce que je suis sainteté, parce que je suis un blanc sous moi, n'importe si tu as un blanc qui salit, il faut me connaître. Et avant même de pécher, l'esprit comment a l'âme que la bonne. Et ce n'est pas le péché avant qu'on ait péché, non. Et depuis avant, oui. Depuis avant. Et ça ne fait pas qu'à demander pardon pour pécher, je ne fais pas connaître. Et on a compté passer 6 mois, presque 1 an par jeune péché pour confesser. Ni en pensée, ni en action, ni en parole. Chercher le péché pour confesser. Parce que moi, né de Dieu. Combinaison nouvelle naissance d'eau, naissance d'esprit, vient permettre à ce que je suis capable de dire que moi, né de Dieu. Et lorsque moi, né de Dieu, ça veut dire que je gagne la vie de Dieu. Dimension, nouvelle naissance là. La vie de Dieu. Parce que vous recevez la vie éternelle. Et pour la dimension de l'âme, vous gagnez la nature de Dieu. Parce que vous venez de Dieu. Pour la naissance d'eau, qui est la dimension de l'âme, il communique la nature de Dieu. Mais pour la naissance de l'esprit, c'est ça qui va communiquer les habiletés de Dieu. C'est ça qui va permettre que moi gagne les capacités de Dieu. Lorsque moi né de Dieu, moi gagne la vie de Dieu, la nature de Dieu, les capacités de Dieu, les habiletés de Dieu. Et ça fait l'évangile qui favorise la nouvelle naissance. Il ne pas dit c'est juste un discours que lié, mais il dit c'est une puissance. Parce qu'il y a un éclatement qui fait, qui sépare l'esprit avec l'homme et qui sauve l'esprit. Et lorsque moi soumets l'homme avec salut l'esprit, ensemble avec la vie de Dieu qui est déjà dans l'esprit, donc moi partager la nature de Dieu dans l'homme. Et dans le corps moi aussi, moi partager lorsque moi né de l'esprit. Donc ça fait une bonne habilité dans le royaume de
Dieu. L'aime dit le royaume de Dieu. C'est pas que m'a monté en l'air seulement pour que me fasse sembler. C'est pas que moi était dans prière. C'est pas que moi était dans songe. Mais quand je campe là, quand c'est ça me gagne, moi retirer au nom de Jésus parce que moi j'ai les habilités de Dieu. Moi quand dit cœur qui gâté, moi remplacer au nom de Jésus parce que moi j'ai les habilités de Dieu. Moi quand dit maladie ça me gagne, que lui out au nom de Jésus parce que moi j'ai les habilités de Dieu. C'est dans le domaine physique parce que Dieu te dit pour que nous puissions dominer sur la terre. C'est pas dans l'éternité lorsque au dernier jour sur la terre. Et lorsque vous gagnez la vie de Dieu, vous expérimentez vraiment une nouvelle naissance et vous soumettez non à ça. Maladie en premier parce que vous venez dans Dieu. Maladie dans l'âme, maladie dans le corps. Lorsqu'on entre dans la dimension des habilités de Dieu, et si on partage vie ça, qui déjà dans l'esprit ou là, c'est juste pour pas étonner qui fait l'enseignement des bagages qui vont confronter toujours. C'est juste vie ça qui déjà dans l'esprit ou là. Ou pas soumettre ou avec une discipline pour qu'on transfère dans l'âme, pour qu'on transfère dans le corps. Les paroles de salut du corps au dernier jour, pour ma part, moi ne pas croire que je suis obligé de mourir pour moi Dieu. Moi ne pas croire que je suis obligé de mourir pour passer, pour me capable d'entrer dans l'éternité. Moi ne pas croire que je suis obligé de mourir. Moi je crois que, comme Enoch, Dieu est capable de prendre parce que je vais marcher ensemble avec lui. Moi, comme Élie, Dieu est capable de prendre. Je ne vais pas vivre avec pensée que je vais mourir. Je vais vivre avec pensée que je vais venir tellement proche de Dieu. Je vais marcher tellement avec Dieu et que Dieu a décidé de prendre, même j'ai décidé de prendre Enoch. Parce que je vais arriver dans la dimension que nous supposons, dimension image de Dieu. Dimension image de Dieu. Parfaite image ça. Et lorsque vous regardez, c'est gloire qui après qui rayonne. Lorsque vous regardez, parce que l'image de Dieu, c'est la gloire, c'est la lumière. C'est la lumière ça que l'homme t'a perdu lorsque vous avez remarqué que vous tout tourné dans le jardin. Et même dimension de sens ça, peut-être pour nourrir nous, peut-être dans le jardin d'Éden. Il dit, bon Dieu placé toutes sortes d'arbres. Lorsque on dit ça dans Genèse chapitre 2, verset 5. Et lorsque dans Genèse 3 encore, serpent vient tenter Ève, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Parce que dans le jardin, il y a des arbres qui étaient nourriture pour corps. Il dit agréable à la vue. Pour que tu pas nourrir, non. Précieux pour ouvrir l'intelligence pour l'esprit, non. Et lorsque nous retournons dans la dimension Éden, parce que Dieu, s'il a regardé, c'est un retour que la permet à ce que nous fassions dans la dimension que nous créée dans Éden pour qu'il soit capable de dominer sur la terre. Lorsque nous nés de Dieu, nous entrons dans le royaume de Dieu, nous entrons dans le jardin de Dieu, nous avons des fruits qui agréent bon à manger pour nourriture pour corps. Et ça qui va permettre à ce que dans la nourriture, ça dans le domaine de l'esprit, nous avons des antibiotiques qui sont bons pour corps. Mais lorsque nous regardons dans la dimension agréable à la vue qui a nourri l'homme, lorsque nous entrons dans le jardin de Dieu, lorsque nous entrons dans le royaume de Dieu, nous joignons dans le jardin de Dieu, donc des fruits qui sont bons pour nous. Et pour l'esprit, nous encore, nous joignons des fruits qui sont bons pour l'esprit. Cette dimension, l'esprit, l'âme et le corps, pour entrer, pour consommer des fruits dans le jardin de Dieu, pour notre dimension parfaite image que Dieu t'a positionné dans le jardin d'Éden. Et c'est ça qui va permettre que moi dominer. Ça va permettre que moi dominer. Même supposé soumettre tête avec une discipline. Une discipline. Puisque moi né de nouveau. Ça c'est dans l'esprit, tout simplement.
Nous sommes supposés adhérer avec la parole de Dieu, rencontrer avec la parole de Dieu, pour que nous soyons capables de transmettre vie ça qui est déjà dans l'esprit, dans l'âme, et continuer à appliquer pour que vie ça capable de transmettre dans le corps aussi. Et lorsque vie ça arrive dans le corps, maladie pas dans le corps encore. Maladie pas dans le corps encore. Lorsque vous arrivez dans l'âme, dans ces débats qui pas dans l'âme encore. Parce que vous êtes de Dieu, nature Dieu, vie Dieu, capacité Dieu, qui c'est habilité Dieu. Habilité Dieu. Mais en plus, dans nous, le problème c'est que nous expérimentons une nouvelle naissance, mais pas vraiment expérimenter la naissance d'eau et d'esprit. Nous juste rester dans la religiosité. Comment faire un nez de l'esprit? Nous ne pouvons pas voir les bagages qui ont passé dans le monde spirituel. Puisque pendant que nous campons là, nous avons une dimension invisible qui habite là. Il y a des anges là. Comment faire que nous ne pouvons pas voir dans le domaine de l'esprit? Comment faire que nous ne pouvons pas tenter dans le domaine de l'esprit? Puisque nous créons pour nous dominer, nous créons pour nous commander. Nous commander dans le domaine de l'esprit. Lorsque je regarde, moi que maladie ça que je gagne, en vérité, les bons mon pied fait mal. Mais en réalité, son monde qui marie un bagage sous nom pour entrer dans la dimension vérité dans le domaine de l'esprit, parce que moi dans l'esprit. Et puis me commander qu'il y ait des anges de Dieu qui allaient démarrer sa monde dans marée sous nom et puis pied à venir correct maintenant. Le problème c'est que nous connaissons une nouvelle naissance, c'est vrai, mais la naissance d'eau et d'esprit pour partager avec nous la nature de Dieu, la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la naissance de l'esprit, pour communiquer nous avec pour communiquer avec nous les habiletés de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, la domination de Dieu. Comment fait que moi né de l'esprit? Mon pas qu'à ouais dans le domaine de l'esprit. Mon pas qu'à tendre dans le domaine de l'esprit. Et ça fait qu'il y a un serviteur qui dit, tant que vous pouvez expérimenter, vous pouvez ouais Jésus ou encore dans la religion, ou encore dans la religion, ou beaucoup dans la spiritualité, tant que vous pouvez ouais Jésus, pour regarder, pour entrer, pour manifester les choses du royaume. Et c'est ça fait que nous subissons plus parce que nous ne parlons pas qui est nous. Problème identité ça fait que nous ne pas qu'à dominer. Et les gens qui sont puissants dans le monde, c'est les gens qui vivent reconnaître qui est ce chaque monde qui a manifesté une particularité de Dieu, c'est parce que vous arrivez à reconnaître qui est ce tant que vous ne pas qui est ce vraiment, en tant que monde qui est né de Dieu, vous avez toujours subi. Vous avez toujours en bas. C'est chanter ou chanter, c'est peut-être ou pas chanter, mais l'on regarde en réalité, c'est que. C'est chanter ou bénir, mais l'on regarde en réalité ou en bas. C'est on regarde en réalité ou vous maudit. Parce qu'on parle vraiment pour sortir de la religiosité, pour entrer dans la spiritualité, pour opérer dans les dimensions du royaume, pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester les valeurs de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Et c'est but nous ça t'a supposé en tant que chrétien, tout chrétien, pour arriver dans la dimension image de Dieu. Image de Dieu. Et image là, c'est la gloire. Et c'est but tout réveil spirituel. Et c'est pourquoi on entend ça. Dieu a crié, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, afin que Christ t'éclairera. Christ a éclairé. Ou a vu tant qu'on image. Et c'est là ça les anges de Dieu qui avaient positionné pour côté. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais il faut que vous éclairez pour que la lumière arrive sur vous. Cette lumière, c'est des anges de Dieu qui a privé sur vous, des anges de Dieu qui ont occupé finance, des anges de Dieu qui ont veillé ensemble avec le monde qui a parlé au mal pour parler en soufflet, des anges de Dieu qui ont veillé côté qui a cité non là. Ou pas jamais éclairer, c'est ça que fait la lumière et pas jamais arriver sur vous. Ça
cœur pas jamais vaisseau. Lève-toi, sois éclairé. Et c'est même Christ ça qui a fait. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Et c'est dans la dimension ça que vous avez l'image de Dieu. Par contre, si nous conscients qu'on est de nouveau, mais naissance d'eau, naissance de l'esprit, on ne peut pas jamais expérimenter ça. Demandez pour que vous cherchiez Dieu. Pour expérimenter naissance, ça, pour marcher avec les habilités de Dieu. Pour que rien encore, vie ça, énergie ça qui décharge dans l'esprit là, pour qu'on va transférer dans l'âme, douleur de l'âme, des bagages qui rendent l'âme malade, qui paralysent l'âme, pour transférer dans le corps, des bagages qui paralysent le corps, des bagages qui rendent malade dans le corps, pour qu'ils disparaissent à partir des assois même. Paul dit, je ne vais pas venir avec un discours persuasif, mais je vais venir avec la démonstration de la puissance de Dieu. L'évangile, c'est une puissance. Ce n'est pas bel discours qui appelle toute opération ça au fait, mais c'est la puissance de Dieu. C'est le dynamisme de Dieu. Dynamisme, c'est à partir de ça, dynamite sorti. Donc il y a une explosion qui fait lorsqu'on recevra la parole ça, lorsqu'on recevra l'évangile ça, qui permet à ce que semence du serpent qui était dans le roi, lui poulet. Semence de la mort qui était dans le roi, lui poulet. Et toute conséquence, il y a poulet. Et vous faites partie de notre race, vous sortez de l'ancienne espèce Adam qui était corrompu. Donc vous venez entrer dans la race incorruptible. Vous venez entrer dans une race incorruptible, qui n'est pas corrompue. Il y a une race qui n'a pas de corruption là-dedans. Et ça qui vient permettre à ce que, au Fils de Dieu, vous entrez maintenant dans une nouvelle génération qui se posait démontrer Dieu. Car la création attend avec un ardent désir la révélation, la démonstration, la manifestation des Fils de Dieu. Mais si que nous ne pas jamais entrer dans la dimension Fils par rapport avec naissance, ça y est. Né de nouveau, faut enfant de Dieu. Un enfant naît tout simplement. Mais un fils l'y engendré. Et un fils l'y engendré. Et un fils est venu à partir d'un processus de maturation. Donc, tant qu'on n'a pas atteint maturité ou encore été enfant, et ça fait qu'on subit. Ça fait qu'on subit. Est-ce qu'on est capable de camper pour que nous soyons capables de prier? En tant que monde qui naît de nouveau, pour qu'on puisse entrer dans l'autre dimension. Pour qu'on puisse entrer dans la dimension des habilités de Dieu. Pour qu'on puisse manifester la puissance de Dieu. Pour qu'on puisse entrer en tant que fils de Dieu. Pour